Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de cette série tuto DApp Zcasync. Aujourd'hui on va tester notre smart contract en local et sur le testnet. Donc pour cela, on va installer les dépendances Mocha et Shai, et vu qu'on fait du TypeScript, on va aussi installer leurs types. Donc on va faire, je vais créer un nouveau terminal et aller dans mon dossier backend et faire npm i-save dev Mocha, Shai et les types. Maintenant qu'on a fait ça, on peut aller dans notre répertoire test et créer un nouveau dossier qui s'appellera, qu'on va tout simplement appeler main.test, et on mettra tous nos tests dedans. Et on va faire aussi un dossier utils qui nous servira un peu plus tard. Donc là, ce qu'on va faire pour commencer les tests, c'est qu'on va initialiser toutes les variables qu'on aura besoin euh, pour, euh, pour effectuer nos tests. Donc on va dire let const, non, let provider qui sera une instance de provider de Zcasync Web 3. Ensuite, let user1 qui sera une instance de wallet, pareil de Zcasync Web 3. On peut rajouter d'autres users, mais on n'en aura pas besoin normalement. Et ensuite, on aura notre variable qui stockera le contrat déployé pour le test. Contract de Zcasync Web 3. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser before de Mocha pour dire que cette fonction sera exécutée avant nos tests qui seront en dessous. Donc ce sera une async function, enfin fonction fléchée, avec dedans notre provider, qui sera notre provider.getDefaultProvider. Donc ça c'est pour avoir l'accès en lecture. Et maintenant on va créer notre premier user. Enfin on va instancier une instance de wallet à notre user 1, new wallet, la private key du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va réutiliser notre fonction qu'on a utilisée dans le deploy. Donc on va prendre cette fonction, la mettre dans un fichier ici, getPrivateKey, getPrivateKey.ts, CTRL-V, export default getPrivateKey, et là on va importer ça, ok, ok, et là ici on va aussi l'importer dans notre deploy, voilà, et donc maintenant on peut l'utiliser, getPrivateKey. Donc si on effectue le test en local, on aura la private key de notre rich wallet, et si on déploie en testnet, alors on aura la private key de notre account, de notre compte MetaMask. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer le contrat grâce à notre user 1. Et pour ça, on va faire event factory. Donc, on va await. On va faire déployer event factory, mais comme pour la fonction getPrivateKey, on va aller exporter la fonction qu'on a dans notre dossier de deploy ici, dans notre fichier deploy, et, mettre un fichier dans les utils. Donc deploy event factory.ts, CTRL-V. Donc on va importer tout ce qu'il faut. Wallet de Zcasync Web 3, contrat de Zcasync Web 3, HRE, on va aller le prendre de la fonction du fichier ici.
Voilà, et maintenant on va l'exporter. Export, default, deploy. Ah, on l'a mis en fonction, donc on peut directement l'exporter. Export, default, async function. Ok, voilà, donc maintenant qu'on l'a séparé dans notre fichier, il faut l'importer dans notre deploy. Donc je vais supprimer la fonction ici. Je vais l'importer là. Et là, je vais aussi l'importer dans notre fichier test. Voilà, et on va le déployer grâce à notre user1. Ok. Voilà, donc maintenant on a tous nos variables qui sont initialisées pour commencer les tests. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un describe event factory pour dire que dans cette fonction de describe, on aura tout ce qui est relatif, tous les tests relatifs à notre contrat event factory. Donc, function, je vais fermer la parenthèse, hop. Donc là je vais faire un nouveau bloc describe, je vais l'appeler deployed contract. Et dedans on va mettre un test qui devra nous retourner it should be deployed. Et on va mettre une async function qui s'attendra à ce que notre adresse de notre event factory contract, donc de cette variable là, to be not null, donc qu'elle ne soit pas undefined, to not be undefined. Defined. Et donc le expect, on l'importe de shy. Maintenant, on va s'intéresser à la partie la plus importante de nos tests, et la plus intéressante aussi. C'est le bloc qui nous dira si la création d'un événement marche correctement. Et si on arrive du coup à récupérer les informations après avoir créé un événement correctement. Donc, event création. On va aussi mettre une fonction dedans qui nous dira it. Donc le premier test, it should, donc ça devrait créer un événement. Should be able to create an event. Toujours en async. Ensuite, notre deuxième test, ce sera it should have one event created. Donc on devrait avoir un event créé après avoir créé un événement. Et là, je vais en créer un autre. Pour le troisième test, je vais créer un deuxième événement, mais sur un autre compte. Donc j'initialiserai un deuxième compte juste après, au moment où on fera ce test-là. Donc it should be able to create another account, another event on another sur un autre compte. Ça ne va pas refermer ma fonction, voilà. Et enfin le dernier test, ce sera it should have two events created. Donc on aura deux événements créés à la suite de ces tests. Et ici, comme on aura mis un before avant ce bloc describe,
et bien le before, il va s'exécuter du coup avant que cette fonction-là s'exécute. Et donc, ça veut dire que ici, là, notre contrat sera déjà déployé. Et si on avait voulu que on ait un nouveau contrat à chaque test, il aurait fallu mettre dans cette fonction describe un before each, non, un before each, et mettre cette fonction-là dans ce before each. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les tests. Donc pour le premier test, it should be able to create an event. Donc on devrait pouvoir créer un événement. Et pour savoir qu'on a créé un événement, on va utiliser... je vais retourner dans le contrat qu'on a fait. Et on va utiliser ça là. Event de event created. À chaque fois qu'on créera un événement, ça créera un event sur la blockchain pour dire qu'on a créé l'événement. Et donc à partir de ça, je vais retrouver, je vais dire que l'événement associé à la création d'un événement a bien, un event associé avec l'idée numéro 1, parce que ce sera notre premier contrat qui sera déployé, notre premier event qui sera créé. On va expect, donc on va s'attendre à ce que notre event factory, notre contrat, en utilisant l'adresse 1, donc ça c'est, on n'est pas obligé de le faire, mais moi c'est juste pour être plus explicite, le connect. On va créer un événement, donc create event, et dedans on aura les arguments qu'on aura du coup dans notre fonction ici, create event. Donc on aura 4 événements, name, description, date, ticket price. Donc le name, on va dire event test 1, la description desc test 1. Ensuite, pour le timestamp de notre date, je vais faire la même technique que la dernière fois. Et aller dans la console du navigateur et faire new date get time et prendre la date actuelle. Et enfin le prix, on va dire 10 par exemple. Ensuite, on va s'attendre à ce que notre contrat, il émite, c'est-à-dire qu'il émet un event du nom de notre événement qu'on a créé tout en haut de notre smart contract, event created. Et maintenant, on va vérifier que les arguments dans cet event soient bel et bien ceux à quoi on s'attend. Donc, on aura 6 paramètres. Le premier paramètre sera donc notre organizer, qui sera l'adresse publique par lequel l'événement a été créé. Donc nous, ce sera l'adresse publique de user1. Donc pour retrouver l'adresse de notre user1, on va créer une nouvelle variable qu'on appellera user1 address, qui sera un string. Et pour retrouver cette adresse, eh bien, on va aussi on va faire une autre fonction qui nous dira, qui sera égale à get adresse. Je vais plutôt mettre get user address. Et donc on va créer une nouvelle fonction dans un nouveau fichier dans nos utils de globaux. Get user address. Et donc on va créer une fonction qui nous retournera, si on est en test, l'adresse publique de notre rich wallet. Et si on est en testnet,
de notre wallet MetaMask. Donc get user address égale à une fonction if process.inv.node.env est égal à test. Alors on retourne l'adresse associée à notre private key qu'on a pris tout à l'heure. Donc moi ce sera la première. Sinon on retournera notre process.inv de, je vais dire, moi, address. Ok, et donc ça, ce qu'il faut faire du coup pour avoir cette variable, c'est qu'il faut ajouter dans notre fichier .inv une nouvelle variable, adresse, qui aura comme valeur l'adresse de votre compte. Donc pour moi, l'adresse de mon compte, je vais dans MetaMask. Pareil, le même compte zkSync dev. Je clique sur copier, et voilà, c'est ça. Et donc, cette variable, on va faire getInv variable de notre adresse pour pas qu'elle soit undefined. Ah oui, c'est adresse entre guillemets. Alors, donc on peut retourner dans nos tests. Donc là on voit que le emit n'existe pas. Donc pour cela on va devoir importer import zkSync shy matcher. Donc quand on va dans la documentation, dans hard-hat zkSync shy matcher. Voilà, donc on va prendre cette commande et on va l'importer. Donc maintenant on peut continuer notre fonction withArgs. Maintenant qu'on a récupéré notre adresse, il faut importer getUserAddress. J'ai pas dû l'exporter. Oui, il faut aussi exporter du coup l'adresse export default getUserAddress. Sauvegarder. Que je vais importer ici. Voilà. Et donc là on a notre adresse de notre utilisateur qui sera celui qui a déployé. Ensuite, le deuxième événement, le deuxième paramètre de notre event qui aura été créé, c'est l'ID. Donc l'ID ce sera 1 parce que dans notre smart contract on a décidé que le premier événement créé aura l'ID 1. Ensuite c'est le name. Donc le name ça va être la même chose que ce qu'on a mis au-dessus. Ensuite c'est la description, pareil ce qu'on a mis au-dessus. Ensuite la date. Et enfin le prix du ticket. Voilà. Je vais juste mettre entre commentaires ces deux variables, voilà. Et donc là on peut tester une première fois nos premiers tests. Donc pour ça, je vais créer une fonction, on continuera la suite des tests après, qui va s'appeler testDev. Et qui aura du coup pareil que ça. On va mettre notre node-env à développement et on va faire un npx hard-hat test pour dire qu'on teste en testnet. Et enfin, et ensuite on va faire un local test local. Et on va faire set node-env de à test et npx npx hard-hat test. Maintenant on peut faire npm run test local.
Ah oui, donc si on a eu cette erreur, c'est parce que j'ai oublié de mettre notre provider dans notre wallet. Donc provider. Voilà. On peut réexécuter la commande. Voilà, donc notre contrat qu'on a fait should be able to create an event, il est passé. Les autres tests sont passés parce qu'on n'a rien mis dedans. Mais voilà, donc notre premier test est validé. Et ensuite on peut tester aussi pour en développement, donc test dev. Et donc là, si ça marche pas pour le côté dev, c'est parce qu'on n'a pas initialisé nos variables d'environnement dans notre test. On va prendre la même chose que ce qu'on avait fait dans notre deploy. Donc import.env et .env.config. Donc là, pour déployer sur le testnet, il ne faut pas qu'on utilise le provider enfin le get default provider de provider, mais il faut utiliser en fait le provider avec l'URL du testnet. Donc on va faire une fonction pour ça. Pareil, dans utils get provider, on va faire const get provider égale. Donc là, if process, non, if, si c'est ça, process.inv.node env égale à test. Alors, on va retourner, je vais préciser ici qu'on retourne un provider de Zcasting Web3. On va retourner provider de get default provider. Et sinon, on va retourner un provider de l'URL qu'on a configuré ici, voilà. Ok. Et return new provider. Voilà, donc on retourne une instance de provider. Très bien. Maintenant, on peut retourner dans nos tests. Et là, ici, on remplace ça par get provider. Je ne l'ai pas exporté, évidemment. Export default get provider. Et là, get provider. Utils.getProvider. Ok. Quand on redéploie avec notre commande, enfin quand on reteste avec notre commande test dev, donc ça déploie, là ça crée l'événement, et là malheureusement l'erreur que j'ai me montre que en fait j'ai pas assez d'Ether sur mon compte, mais si j'en avais assez ça aurait marché du coup. Donc on peut continuer en faisant le deuxième test qui doit nous dire que, enfin qui doit valider le fait que un événement a été créé. Donc ça veut dire qu'on va utiliser la fonction getAllEvents, hop, qui sera ici, et on comptera le nombre d'éléments qu'on aura. Et si c'est égal à 1, alors c'est que c'est bon. Donc expect que notre event factory, donc notre contrat, nous retourne correctement getAllEvent, le nombre d'événements qu'on veut, donc c'est-à-dire 1. Donc ça nous retourne donc await eventFactory.getAllEvent, ça nous retournera un tableau. Et donc sur ce tableau, on peut faire .length pour avoir la taille de ce tableau. Et ensuite .toEqual. Donc, et on veut que ce tableau soit de taille 1, qui est un élément. Donc un événement.
Ok, donc je vais faire test local. Et on peut voir que l'événement, que le test passe. Ok. Maintenant, on peut faire should be able to create another event on another account. Je vais pas faire un another account finalement, je vais juste faire another event. Voilà. Donc on va juste copier-coller ce qu'on a fait juste avant. Et on va mettre test event 2, 2. On peut laisser pareil, ça change rien. Pour le withArgs 2 aussi. L'idée du coup sera le numéro 2. Tout pareil pour le reste. Et ensuite pour should have two event created. Pareil, sauf qu'on fait un to equal 2. Ok, donc on peut retester en local. Et voilà, tous les tests passent, donc c'est à dire que notre contrat est bon. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de tests, mais du coup vous pouvez en rajouter évidemment comme vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, on verra comment typer notre contrat intelligent.